Du coup, on va démarrer la présentation. Bonsoir à tous. C'est plaisir de vous voir en tout cas si nombreux, là, 57 sur le Zoom. Donc, c'est du coup que ces présentations, ça pourrait être pas mal d'en faire un peu plus régulièrement, même si, pour rappel, vous savez que vous pouvez en organiser avec nous en privé, clairement. Donc, j'y vais, c'est parti. Imaginez qu'à chaque verre servi dans un bar, un stade, un festival, vous recevez de l'argent. Imaginez que les leaders industriels du marché de la boisson travaillent pour vos actifs. Imaginez une technologie au service de l'écologie et de vos actifs. Eh bien, ce soir, justement, nous allons vous démontrer que Selvar est la seule entreprise qui a une dimension économique, mais aussi écologique, et qui prend soin de l'ensemble de son écosystème dans l'industrie de la boisson. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par Vincent Calbot, qui est l'inventeur de Selvar. Ça fait 15 ans qu'il est dans l'industrie de la boisson. Il a pu travailler avec pas mal d'industriels dans le secteur. Et au tout départ, Vincent était consultant pour ces sociétés-là. Et il faisait en fait des systèmes qui permettaient de vous détecter le vol dans le milieu de la boisson, dans la distribution. Et puis, ben, c'est justement en installant ces petits systèmes de vol qu'il s'est aperçu qu'il n'y avait pas que ce problème-là. Il y avait bien d'autres problèmes comme les gaspillages. On le verra un peu plus en détail plus tard. Et donc, du coup, ben, Vincent, petit à petit, il a commencé à vendre ses systèmes d'abord. Je vais aller un peu en arrière, à vendre ses systèmes et à les concevoir pour les industriels. Et puis, au fur et à mesure des années, il s'est aperçu que, il pouvait faire bien plus pour l'écosystème de manière générale en faisant son propre système. Donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, il a pu concevoir cette idée, Self-Bar, qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui va être fabriquée et installée par le leader de marché. Voici deux exemples, DAV ou Antoine, des grosses boîtes, des industriels avec Vincent, avec qui il a pu collaborer, que ce soit donc DAV équipement principalement sur la France ou Antoine en Belgique. Donc, ces industriels-là nous permettent d'avoir vraiment un accès à toute leur logistique et toute la clientèle existante. On va développer ça plus tard. Alors, Selvar, du coup, c'est un concept qui se déploie sur toutes sortes de boissons, donc toutes sortes de marchés, que ce soit la bière, le soda, l'eau, le vin, les jus et les cocktails également. Et avec Selvar, on se sert au millilitre. Et plutôt que de vous le montrer juste sur une phrase, l'idée, ça va être de vous le montrer un peu plus loin. Donc, sur ce marché, justement, Vincent a pu identifier tout un tas de problèmes. Ici, on va développer les trois problèmes majeurs dans le secteur de la vente. Le premier, et vous le connaissez tous, c'est les files d'attente. C'est clair que dans les milieux où il y a du fort débit, les files d'attente, c'est quelque chose. Ensuite, on a les gaspillages, comme ceux qui coulent à côté, comme vous le voyez très bien sur la photo. Quand on s'imagine qu'en une seconde, il y a 6 centilitres qui coulent à côté, et qu'on a tous déjà vu ça dans un bar, ça représente pas mal d'argent. Il y a tout ce qui est emballage, vol également. Vincent, quand il a installé ses systèmes de vol, il a repéré jusqu'à 58% de vol sur une soirée. Et ensuite, il y a tous les problèmes liés au paiement, que ce soit la lenteur d'exécution, les factures impayées ou les coûts de ces paiements. Alors voilà, c'est le VAR. Je vais vous le montrer tout simplement. Donc, on a un système avec, c'est plutôt le boîtier que vous voyez ici. La forme de la fontaine peut avoir toutes sortes de formes. Et vous avez une carte que vous allez pouvoir aller recharger auprès du commerçant, soit en cash ou via l'application qu'on a développée, où vous allez pouvoir la recharger via votre compte bancaire, PayPal, ce que vous voulez. Et ensuite, une fois que votre carte est rechargée, eh bien, vous n'avez plus qu'à la poser sur le système, tirer la fontaine et là, vous vous servez au millilitre près. Vous payez ce que vous consommez un peu comme à la pompe à essence. C'est même exactement comme à la pompe à essence. Donc voilà en quelques images le concept Self-Bar. Et puis la suite du concept Self-Bar, c'est justement, on parlait de gaspillage et là, on va comprendre un petit peu pourquoi Self-Bar peut résoudre un de ces problèmes-là. C'est en utilisant d'autres types de contenants, les contenants qu'utilisent en fait les bars, les festivals, les stades et autres, donc les bag-in-box, les fûts, les tanks. En fait, ces contenants-là permettent d'avoir moins de coûts. Évidemment, c'est moins cher d'avoir 1000 litres de bière ou d'eau ou peu importe dans un tank que 1000 litres en bouteille. Ça donne donc une meilleure rentabilité et puis, encore plus que ça, une meilleure qualité du produit. Donc, du coup, vous comprenez maintenant un peu mieux pourquoi le fait de supprimer des bouteilles, pourquoi Selbar permet justement la diminution des gaspillages et des emballages en supprimant ce genre de frigo, par exemple, ou en tout cas en diminuant leur utilisation et puis en diminuant les déchets. Donc, Selvar résout trois problèmes majeurs au minimum.
c'est la diminution des files d'attente, donc ce qui va augmenter de plus de 50% la consommation dans les établissements. On va monétiser l'ensemble des gaspillages. Et puis, un concept qui est révolutionnaire, qui est propre à Self-Bar, c'est l'automatisation des paiements. C'est-à-dire que quand vous posez votre carte sur une fontaine Self-Bar, vous allez avoir directement nos clients, donc le stade, le festival ou le bar, qui va être payé en instantané. Ensuite, Self-Bar également va recevoir sa part, l'entretien des machines et les fournisseurs de boissons. Et puis vous allez pouvoir être payé. Et ça, on va le développer un peu plus loin. Ce concept-là, le fait d'avoir des paiements automatisés à travers les fontaines, a reçu un prix d'innovation en 2022 par Interreg, qui est un collège d'universitaires géré par une fondation européenne. Alors, ce n'est pas le seul prix que Selvar a reçu. Cette année, en tout début d'année d'ailleurs, il y a eu un des prix les plus prestigieux qui a été décerné à Selvar, la deuxième place en tout cas pour le concept Selvar au CES de Las Vegas, qui n'est autre que le plus grand salon de l'innovation au monde. Il y a 35 000 sociétés qui participent chaque année à ce salon. Et donc, Selvar s'est distingué par deux prix. Le premier, donc, est la deuxième place en tout cas pour le concept. Et puis, vous verrez un peu plus loin le premier prix, à quoi il est revenu. Il y a d'autres prix qu'on a pris très récemment, justement, dans un événement Web3, meilleure startup parmi 30 startups. Et puis voilà, je vais développer le reste après. Alors, nos clients, c'est qui? Ben, ça va être les stades, les festivals, les bars à haut débit. Ça, c'est vraiment notre première cible, parce que notre liste de clients va être plus large par la suite. Et ce que ça représente sur la France, ben, vous voyez, il y a plus de 160 000 clubs de sport en France, 155 stades. Et quand je parle de 155, c'est des stades de grosse capacité. Il y en a bien plus que ça sinon. Et puis tous les établissements où on sert de la boisson. Là, on a un potentiel de marché de pouvoir installer plus ou moins 250 000 fontaines au minimum. Notre premier objectif en France, ça va être de placer 50 000 fontaines. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on va sur le marché avec les fontaines? Eh bien, n'importe qui, une personne donc, qui souhaite avoir une fontaine self-bar, que ce soit un bar, un stade, un festival ou autre, on va lui mettre à disposition, sans aucun frais, la fontaine self-bar. Et en échange, on va prendre un pourcentage des revenus générés par ces fontaines. Du coup, Selbar, on a aussi créé un collectif de gains privilégiés qui nous permet clairement de pouvoir partager les ressources au travers du collectif, de prendre soin justement de tout l'écosystème, comme on le disait au départ, et puis de permettre à Selbar de financer l'accélération et le déploiement du projet. C'est justement ce collectif de gains qui a pris le premier prix au salon CES cette année en 2024. Alors, on va aller dans le détail. C'est quoi le collectif de gains? Il consiste en quoi? Eh bien, la base, c'est les codes-parts. Et les codes-parts, c'est quoi? C'est un contrat qui vous donne droit à vie à un pourcentage du chiffre d'affaires sur toutes les fontaines self-bar en France. En réalité, même sur le pays au complet, sur le chiffre d'affaires que l'ambassade du pays réalise. Alors, Self-Bar a plusieurs forces stratégiques. Il y a des partenaires industriels, dont DAV, dont on vous parlait en tout début de présentation, qui, eux, nous amènent un support financier conséquent. Toute leur logistique est mise à disposition et ça, c'est plutôt incroyable, le fait de pouvoir avoir des partenaires industriels. Par exemple, pour DAV, ils sont en place depuis 60 ans, ils travaillent avec, ils ont 8 centres en France, ils ont des milliers et des milliers de clients, ils placent 15 000 nouveaux robinets chaque année. Et eux vont faire la fabrication, l'installation à travers tous les clients et puis tout le service après-vente. Et du coup, comme le système leur apporte des avantages pour eux et pour leurs clients principalement, ils nous ont tout bonnement ouvert leur carnet de clients. Ça représente des milliers de clients, des stades, des festivals, des bars, des événements, des concerts, tout un tas de clients. Alors la quote-part, elle représente quoi actuellement? Eh bien, elle est à 1 980 € et elle a certains avantages. Et justement, on va voir les avantages de cette quote-part. Le premier, c'est que vous participez à cet écosystème. Donc, vous participez à créer un monde plus propre, puisque Self-Bar est un concept écologique, éco-responsable même, et mesurable. On a des données qui vont pouvoir montrer exactement ce qu'on permet de faire dans le monde. Et puis plus juste, puisqu'on a une redistribution des richesses qui est faite à travers tout l'écosystème. Le prix d'une quote-part, au départ, il était à 880 €. Et je vous parle de ça, c'était pas il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, c'était en tout début d'année, il y a quelques mois maintenant. Maintenant, il est déjà à 1 980, donc il a plus que doublé. On estime le prix d'une quote-part à 4 500 € d'ici mars 2025. Parce que ces quotes-parts, il faut comprendre qu'elles ont une valeur et elles sont cessibles. Vous pouvez les céder à quelqu'un ou vous pouvez les revendre aussi à quelqu'un.
Et enfin, le point et non des moindres, c'est que les quotes-parts donnent accès à des royalties à vie sur toutes les boissons qui vont être servies à travers les milliers de fontaines placées à travers la France. Alors, c'est bien beau de donner une valeur à ces quotes-parts, mais comment est-ce qu'on détermine cette valeur? Bah, la première chose, c'est le carnet de clients. Le carnet de clients qualifié, c'est quelque chose d'assez énorme. C'est-à-dire que selon les sources qu'on a avec les partenaires avec qui on discute, que ce soit AB InBev, que ce soit DAV, pour eux, avoir un seul nouveau client, ça leur coûte environ 20 000 euros en moyenne. Nous, on a déjà un carnet client qualifié de plusieurs milliers de clients. Donc déjà là, je pense que vous comprenez la valeur. La deuxième, bah, c'est ce contrat qui offre un pourcentage à vie sur tout ce qui va couler et tout ce qui va se passer sur la société en France. Et puis, c'est les partenariats logistiques, que ce soit les fabricants de matériel, comme vous le voyez sur la photo, c'est un extrait, une photo extraite d'une vidéo qu'on a tournée dans les usines de DAV. Vous voyez Vincent Calbot qui est là, certains d'entre nous. Et à gauche, c'est Ludovic de Pestel qui est le directeur général de DAV. Et puis, il y a d'autres partenariats stratégiques qu'on a et qu'on va continuer à avoir avec des fabricants de boissons majeurs. Tout ça, bah, ça a une valeur. Et là, rien que ça vaut déjà des dizaines de millions d'euros. Alors, OK, on sait ce que rapporte une quote-part, on sait ce qu'elle peut faire, on sait comment on détermine sa valeur. Maintenant, qui va nous racheter ces quotes-parts le moment où on voudrait les céder? Bah, le premier, et c'est logique, c'est l'ambassade pays de laquelle la quote-part est issue. Dans ce cas-ci, on parle des quotes-parts de la France. Eh bien, nous, c'est dans notre intérêt, en tant que cofondateur de l'ambassade française et avec d'autres, donc nous, dans l'entreprise, en tout cas, c'est notre intérêt de récupérer ces quotes-parts, puisqu'on ne paye plus, du coup, le chiffre d'affaires et donc on récupère de l'argent. Donc, on a tout intérêt à les racheter. En deux, ça va être la maison mère, celle d'Arbelgium. Pour elle, c'est fiscalement intéressant. Et puis en trois, c'est les partenaires fabricants de boissons qui, eux, leur plus grand intérêt, c'est d'avoir des fontaines rapidement. Juste pour un tout petit point, les fabricants de boissons, ce qu'ils souhaitent, c'est faire plus de marge, avoir des nouveaux clients et vendre plus de boissons. Ça paraît bête, mais c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Et c'est exactement ce qu'on leur permet de faire. Donc ça vous laisse une totale liberté. Vous avez des codes-parts, mais vous avez aussi la possibilité de récupérer une plus-value. Alors, j'espère qu'avec cette présentation, eh bien, on a pu vous démontrer que Selfbar est la seule entreprise qui agit au point de vue économique, écologique et qui prend soin de l'ensemble de cet écosystème. Maintenant, qu'en pensez-vous? Je vais couper le